Bonjour, bonjour. Bon, toujours mon endroit fétiche. Alors aujourd'hui il fait plutôt froid, hein, moins 3 degrés. Il y a du givre. C'est joli, petite scène hivernale dans ce petit parc au calme, juste à côté du centre-ville et entre deux zones d'activité. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'une série télé du milieu des années 90 qui est toujours d'actualité, puis que j'ai redécouvert, que je regardais quand moi j'étais adolescent et que j'ai redécouvert récemment. C'est une série qui s'appelle Babylon 5, une série de science-fiction. Alors c'est une espèce de grande fresque épique, hein, sur 5 saisons, avec des complots, des batailles spatiales, des conflits de personnes, et puis aussi la petite histoire personnelle des individus qui sont pris dans les grands événements. Bon, bien sûr c'est assez daté, hein, quand on regarde la réalisation, il ne faut pas regarder ça avec un œil de spectateur de 2022, il faut regarder ça avec un œil de spectateur de 1995. Alors bien entendu c'est une grande fresque futuriste dans l'espace, donc vous avez des extraterrestres, mais bien souvent ces extraterrestres c'est simplement un masque en latex avec un peu de maquillage et un costume folklorique. Alors bon, il faut pas non plus avoir la critique trop facile et la dent trop dure, hein. Déjà c'était la mode de l'époque, hein. Si vous regardez des séries contemporaines type Buffy contre les vampires ou des choses comme ça, c'était la façon de faire de l'époque. Et puis il faut pas non plus être idiot et se dire « Ah ouais, le extraterrestre est tout pourri, c'est juste un mec avec un costume ». Bah oui, mais à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Enfin bref. Et c'est aussi un truc à laisser au crédit de cette série. C'est la première série du tout numérique au niveau des scènes spatiales. Ils ont été les premiers à faire des combats de vaisseaux, parfois même des centaines, hein, de vaisseaux. Tout par image de synthèse, par ordinateur. Alors c'était incroyable à l'époque, hein. C'était bluffant, quoi. Alors aujourd'hui, une fois encore, ça paraît poussif, pas très détaillé, etc. Mais pour l'époque, c'était vraiment pas mal, quoi. Alors je voulais pas vous faire un commentaire technique de l'œuvre, mais plutôt au niveau du contenu, parce que je vous dis, ça reste d'actualité aujourd'hui. Alors les scénaristes étaient plutôt habiles, hein. Tout le scénario se tient d'un bout à l'autre sur les 5 saisons. Pour la petite histoire, ils ont eu des problèmes, notamment avec un des acteurs principaux qui a dû quitter la série pour des raisons de santé, etc. Mais ils ont réussi à remanier leur scénario pour qu'ils respectent la trame initiale, et qui est pourtant assez complexe, hein. Il y a pas mal de rebondissements, il y a pas mal de surprises, hein. Si jamais vous allez voir cette série, je ne vais pas vous gâcher l'intrigue, je ne vais pas vous dévoiler les tenants et les aboutissants. Alors il y a énormément de références, des références à des œuvres antiques, hein. Notamment on peut sentir des références à Aristophane. Il y a aussi des références au cycle arthurien, hein, la légende de la table ronde. Il y a des références à l'œuvre de Shakespeare. Il y a des références au judaïsme, au christianisme, etc. Plus ou moins masquées, plus ou moins diffuses, mais quand on a les clés de lecture, on les voit, on les sent. Alors pourquoi ça reste d'actualité aussi ? Parce qu'il y a pas mal de réflexions sur finalement qu'est-ce qu'on veut pour une société, qu'est-ce qu'on veut pour un individu. Au début de la série, on a l'impression que c'est juste une aventure, l'aventure dans l'espace avec des extraterrestres, des combats avec des pillards, des machins. Bon, on se dit où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais assez rapidement, on comprend que tout ça va s'imbriquer dans une trame beaucoup plus vaste, avec comme thématique, alors pas le combat entre le bien et le mal, hein, c'est pas du tout. C'est ce qui est pas mal avec la série, c'est que c'est pas du tout manichéen. On n'est pas du tout dans une lecture bête et méchante, gentil méchant. Mais on est dans un affrontement entre le camp de l'ordre, hein, on pourrait résumer ça comme ça, le camp de l'ordre, mais un ordre strict, un ordre qui confisque le libre arbitre de l'individu au nom de sa sécurité, au nom du collectif, et opposé à un camp qu'on pourrait qualifier de camp du chaos, qui lui propose au contraire d'assouvir les pulsions, d'écouter ses désirs et de tout faire pour pouvoir y accéder. Pas dans le but d'être méchant ou d'abîmer les autres, mais dans le but de satisfaire l'ego, quoi, que l'individu se satisfasse, peu importe le prix à payer ou à faire payer aux autres. Alors, voilà, ça reste d'actualité parce qu'on a aussi... mais ça, c'est que quand on voit les médias aujourd'hui, dans le déroulement de l'intrigue, au fur et à mesure des saisons, il y a une fausse chaîne d'information, hein, qui était un clin d'œil à l'époque pour la chaîne CNN. Ils appellent ça ISN, hein, Interstellar News. Alors cette chaîne de télé, au début, est entre guillemets, on va dire, plutôt objective, diffuse des informations entre guillemets normales. Et puis quand on a un glissement totalitaire, bon, je vous dévoile pas l'intrigue, mais à un moment donné, on a un glissement totalitaire et l'installation d'une dictature contre laquelle
les personnages principaux vont se dresser. Et on voit les informations sont de plus en plus biaisées, de plus en plus détournées, les présentateurs eux-mêmes sont de plus en plus agressifs envers l'opposition, etc. Et bon, alors quand on observe ce qu'on voit aujourd'hui avec les journalistes, les chaînes d'information, par rapport à une certaine maladie, une certaine pandémie dont je ne dirai pas le nom pour que les algorithmes ne shootent pas la vidéo, bon, on peut pas s'empêcher de faire des parallèles, si vous voulez. Donc voilà, la série est pas mal. Hein, une fois encore, on a des scénaristes qui, à l'époque, faisaient vraiment un bon boulot, hein, ne modifiaient pas leur histoire pour satisfaire les fans ou pour satisfaire des objectifs entre guillemets moraux. Alors il y a c'est les années 90, hein, c'était pas non plus le Moyen-Âge, donc bien entendu on parle de tolérance, on parle du respect de l'autre, on parle d'égalité, on parle de différence. Mais vous voyez, c'est amené d'une manière... Ah, les corbeaux qui se battent. Mon gueule. C'était amené d'une manière un peu plus subtile, c'était saupoudré, c'était des clins d'œil. Hein. Vous avez par exemple deux personnages lesbiennes, mais c'est pas amené comme dans les séries d'aujourd'hui où regardez, il y a deux filles qui couchent ensemble, on va faire une grosse scène de lesbiennes. Non, c'était plus discret, c'était plus subtil, et puis quelque part je trouve que c'était plus respectueux. Hein, maintenant on vous impose le truc en disant regardez, vous devez accepter leurs différences, sinon vous êtes des nazis. Non, il y a 25 ans, quand on parlait de ces sujets-là, on disait regardez, ça existe, ils ont le droit d'exister, puis c'est bien. Voilà. Bon, c'était une approche un peu différente, que je trouve peut-être plus délicate, hein, plus gentille. Bon, bref, ça c'est mon son de cloche personnel. Après, vous pouvez être en désaccord, mais voilà, donc une bonne série télé, hein, 5 saisons, des épisodes qui durent 40 minutes. Donc ça vous occupe, hein, si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, vous pouvez mettre la main sur cette série, hein, Babylon 5. Voilà, et une fois encore, ne vous arrêtez pas à la forme qui effectivement est datée, hein, qui est un peu archaïque pour maintenant, mais qui, au niveau du fond, au niveau de l'histoire, au niveau des relations entre les personnages, était vraiment, vraiment bien faite. Allez, bonne journée, à bientôt.